Quels sont les outils que j'utilise pour concevoir une maison qui s'intéresse à la qualité de vie des personnes? Les outils sont basés sur des outils d'ergonomie. Les outils d'ergonomie, c'est de l'entretien de l'observation. Les outils d'ergonomie servent à remettre la personne sans charge physique, sans charge physiologique, sans charge sociale, sans charge organisationnelle, sans charge relationnelle. Pour cela, on réfléchit à comment la personne est, comment il faudrait qu'elle se déplace pour qu'elle continue à aller bien. Par exemple, on va prendre l'exemple de faire la vaisselle. C'est simple. Pour faire la vaisselle, il faut se mettre contre un meuble et faire la vaisselle. C'est assez simple. Au niveau de la plainte, on a deux logiques. La logique ergonomique qui consiste à mettre la plainte un peu à l'intérieur du meuble, comme ça on peut avancer les pieds. En avançant les pieds, on avance le corps. En avançant le corps, on a moins à tirer sur les bras et donc sur la nuque et ainsi de suite. On a une autre logique qui est purement esthétique, qui est de dire la plainte, c'est plus joli de la mettre contre le meuble. Si on fait ça, on se retrouve avec les pieds qui s'écartent du meuble. Si les pieds s'écartent du meuble, tout le corps s'écarte du meuble et donc on tire sur les bras. Vous allez me dire, on peut le tenir, oui, sur 2 jours, 3 jours, même 2 ans, mais au bout de 10 ans, vous avez des douleurs au dos. Si je vous remets la plainte à l'intérieur, au bout de 5 minutes, vous sentirez de suite que c'est beaucoup mieux. Donc pour concevoir un espace, je m'applique à observer les gens dans leur espace de travail, leur dire ce qui ne va pas dans leur espace actuel et leur dire comment ça peut aller mieux pour leur espace à venir. En psychologie environnementale, on s'intéresse à tout ce qui est la place de la personne, avec chaque personne qui a droit à être dans une bulle psychosociale et les gens ensemble qui se retrouvent dans des espaces partagés. Ça, c'est très important aussi en ergonomie. Ça touche à la relation. Après, on utilise d'autres outils. J'utilise aussi les normes d'accessibilité pour le handicap parce que c'est toujours bien de. Disons qui peut le plus, peut le mieux, dans le sens où si le bâtiment est déjà prévu pour l'accessibilité, c'est beaucoup mieux. On vieillit beaucoup mieux. C'est indiscutable. En tous les cas, vous vous rendrez compte de tout ça, il suffit de me rencontrer, on parle de tout ça. Si ça vous intéresse, on va travailler ensemble, ce sera un vrai plaisir. Merci.